Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur News 24. Les titres. Lutte contre le terrorisme, le chef de l'État au chevet des victimes de la secte Boko Haram, et c'est au nom du président de la République que le gouverneur de l'extrême nord, Midiawa Bakari, a procédé à la remise de ses dons acquis de droit. Lutte contre l'insécurité, 4700 policiers en voie de formation, l'annonce filtre de la cérémonie de présentation de vœux au délégué général à la Sûreté nationale. Il est question de renforcer la lutte contre les attaques terroristes dont subit le Cameroun depuis quelques années dans sa partie septentrionale. Voilà pour le sommet, bienvenue à tous. D'abord, cette information à l'ouverture de ce journal. Encore un attentat suicide dans la région de l'extrême nord. Moins d'une semaine après, un attentat suicide qui a fait 13 morts dans l'extrême nord. 4 fidèles auraient été tués ce 18 janvier au matin dans une attaque simulée contre une mosquée de la même région. L'attentat a visé une petite mosquée du village de Ngechewa dans une région cible régulière d'attaque des adeptes de la secte islamiste nigérienne de Boko Haram, dont les bastions sont situés de l'autre côté de la frontière. Le bilan de cet attentat sera donc de 4 morts et 2 blessés. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Parlons toujours de terrorisme, mais cette fois dans le cadre de l'aide aux victimes de Boko Haram. Le chef de l'État, Paul Biya, est une fois de plus au chevet des victimes de la secte Baba Boko Haram. Et c'est au nom du président de la République, Midiawa Bakari, gouverneur de l'extrême nord, a remis samedi dernier des appuis financiers aux personnes victimes des explosions kamikazes survenues dans cette partie du pays. Le même acte de compassion s'est prolongé avec la remise des décorations aux vaillants membres des comités de vigilance de la région de l'extrême nord. Voilà ce qui a justifié la tournée de Midiawa Bakari dans toute sa région. Lutte contre l'insécurité, 4700 policiers en voie de formation, l'annonce filtre de la cérémonie de présentation de vœux au délégué général à la Sûreté. La mise en formation de ces éléments de la police camerounaise vise à relever les défis sécuritaires auxquels est confronté l'État du Cameroun depuis quelques années dans la région septentrionale et orientale. Martin Bangangele, après l'initiative de monétiser davantage le corps de cette institution policière en cette nouvelle année 2016. On annonce aussi des actions visant à améliorer les capacités opérationnelles dans le domaine de la police scientifique et technique. Et les CAM, les membres du Conseil électoral ont procédé à la tournée d'évaluation dans les départements que compte la région du Nord afin de s'assurer du démarrage effectif des inscriptions sur les listes électorales ouvertes depuis le 2 janvier et de trouver des solutions aux problèmes que rencontrent les agents d'élection au Cameroun. Le point avec Chiska Ahmad Bonnier, Matin Denis. C'est depuis le 11 janvier 2016 que le docteur Amadou Ali et son équipe sont sur le terrain. Question de s'assurer du démarrage des inscriptions sur les listes électorales. Cette tournée les a emmenés tour à tour dans le Mayo-Louti, le Mayoré, le Faro et enfin dans la Benue. Dans leur travail, il était appuyé par les acteurs du processus au fin d'inscrire le maximum d'électeurs. L'objet, c'est faire une descente sur le terrain, essayer d'évaluer les inscriptions qu'il y a eu depuis le début des inscriptions qui normalement a eu lieu le 2 janvier 2016. Et nous voulons donc voir, en faisant la descente, combien d'inscrits il y a eu, quels sont les problèmes qu'il y a eu et quelles sont les solutions idoines qu'on pourrait apporter à ces problèmes, si éventuellement il y a des problèmes. De toute manière, nous travaillons en étroite collaboration avec les autres acteurs du processus électoral. Du 2 janvier 2016 à ce jour, on est environ à 328 nouveaux inscrits. Le moins que l'on puisse dire est qu'à la date du 14 janvier 2016, le chiffre des nouveaux inscrits dans le Nord s'élevait à 328 électeurs. Une preuve que les agents de l'ECAM dans le Nord sont au travail en dépit des difficultés. Le constat qui se dégage est clair, les inscriptions ont bien commencé dans le Nord et le département de la Benue maintient toujours la première position pour les quelques jours d'inscription.
Révision des listes électorales au département du Voré marque des points positifs. Celui-ci compte déjà plus de 1000 électeurs inscrits depuis le début de l'opération le 4 janvier dernier. La révélation a été faite le 15 janvier 2016 par le directeur général d'élections de Cameroun, Abdoulaye Babalé, venu à Douala procéder au lancement officiel de l'opération de révision des listes électorales pour le compte de l'année 2016 dans la région du littoral. L'occasion a été choisie par le directeur général d'élections de Cameroun pour galvaniser ses troupes afin d'atteindre le résultat escompté au soir du 31 août 2016, à savoir inscrire le maximum d'électeurs et faire mieux qu'en 2015. Josué Gangan, Apolline Zobelbon. C'est ici au carrefour de Koti, dans l'arrondissement de Douala 3e, qu'Abdoulaye Babalé et toute sa suite ont été accueillis par les responsables régionaux d'Élections Cameroun. Une fois sur les lieux, le directeur général de l'ECAM a pu apprécier le dispositif mis en place pour sensibiliser et inscrire le plus grand nombre d'électeurs. En parcourant les différents postes d'inscription, il a pu toucher du doigt les contours de cette opération qui draine déjà des foules, ici à Douala. Il y a un des arrondissements, parmi les 6 arrondissements de Douala, un depuis ce matin jusqu'à maintenant a enregistré 36 électeurs. Et celui qui a le moins inscrit en a inscrit 22. Cela signifie qu'à Douala, dans l'ensemble, puisque nous avons réuni tous les 6 arrondissements de la capitale économique de notre pays, à Douala, maintenant, la population a bien compris l'intérêt de s'inscrire pour jouir pleinement de ses droits civiques et procéder au choix, le moment venu, soit des conseillers municipaux, soit des députés à l'Assemblée nationale, soit des sénateurs pour ceux qui en ont la possibilité, soit du président de la République, chef de l'État. Quelques semaines seulement après le lancement du processus, le département du Voré à lui seul a déjà réalisé le chiffre de 1350 inscrits. Toute chose qui donne satisfaction au directeur général d'Élections Cameroun qui a encouragé les autres départements à suivre cet exemple. Ceci afin que l'opération de révision des listes électorales porte de fruits dans le littoral en cette année 2016. Mot d'ordre pour 2016, responsabilité, disponibilité, mobilisation du niveau de l'ECAM, incitation des citoyens à s'inscrire pour des élections libres, transparentes, crédibles. C'est dans l'espoir de voir le littoral faire mieux qu'en 2015 qu'Abdoulaye Babalé a quitté le site qu'il a accueilli en cette matinée du 15 janvier 2016. Nous vous proposons à présent la page étrangère avec nos confrères de l'AFP. Premières arrestations après les émeutes de Moiran. Les gendarmes ont interpellé lundi 15 personnes dans la petite ville de l'Isère pour les entendre sur les violences du 20 octobre. Ce jour-là, des gens du voyage avaient incendié des voitures et bloqué la circulation des trains. Ils réclamaient qu'un détenu assiste aux obsèques de son frère. Cela montre que l'État et la justice sont au rendez-vous, a réagi Manuel Valls, dont le gouvernement avait été à l'époque accusé de laxisme. C'est sans doute le plan de la dernière chance pour François Hollande. Le président a détaillé le financement et les modalités de son plan d'urgence contre le chômage annoncé le 31 décembre. Axé sur la formation, l'apprentissage et des aides à l'embauche pour les TPE et PME, il vise à inverser la courbe du chômage alors que depuis son élection en 2012, 650 000 chômeurs supplémentaires se sont inscrits à Pôle emploi. Rebondissement dans l'affaire Kerviel. Des médias ont révélé les doutes d'une magistrate laissant entendre que l'enquête sur l'ancien trader de la Société Générale avait été trop favorable à son ex-employeur. Ces propos d'une ancienne vice-procureure du parquet de Paris, enregistrés à son insu par une policière, tombent à point nommé pour Jérôme Kerviel. Il demande ce lundi la révision de son procès. Le tennis est-il aussi touché par la corruption ? Des médias britanniques, dont la BBC, affirment en tout cas que 16 joueurs professionnels, dont certains vainqueurs de Grand Chelem, sont soupçonnés d'avoir truqué des matchs ces 10 dernières années. L'ATP, qui gère le circuit professionnel, a démenti ces informations qui tombent à l'ouverture de l'Open d'Australie. Concert hommage pour David Bowie. Des centaines de fans, jeunes et moins jeunes, étaient dimanche soir à l'église néo-gothique d'Union Chapel, à Londres, pour écouter, mais aussi chanter, les tubes de la star britannique morte une semaine plus tôt. Ce concert émouvant, parfois aux... C'est à la suite de cette page étrangère que nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur CAN News 24.